Hello, moi c'est Sandra Donfac et ceci c'est ma masterclass. Yes, my name is Sandra Donfac and this is my masterclass. Oh, aujourd'hui on va apprendre comment faire les twists. Les twists que je vais faire, c'est pour avoir un twist out. Donc il y a les twists que tu peux faire pour une coiffure. Donc je trouve que la technique est différente. Il faut bien savoir que ok, les buts de ces twists c'est pour les défaire après. Donc moi je fais mes twists après mes soins. Je fais un shampoing, je mets un masque. Cette fois-ci j'ai fait un masque protéiné. Donc la première chose que tu dois savoir, c'est avantageux pour toi, c'est bénéfique pour toi d'avoir déjà tes sections. Parce qu'on est en train de faire une masterclass aujourd'hui, il faut que je pars pas à pas. C'est bénéfique pour toi de déjà avoir tes sections. Comme ça, lorsque tu veux faire ta mise en pli, tu ne restes plus là divisé. Je ne sais pas comment vous faites pour faire vos soins, laver vos cheveux en l'air comme ça. Après, quand vous voulez faire vos twists, vous êtes là. Et là, ça cause tellement de casse. C'est trop de casse. Alors que lorsque tu démêles tes cheveux, tu as le produit qui glisse et à ce moment, tu es dans tes cheveux déjà. Et donc, je te recommande de faire tes portions lorsque tu es en train de démêler tes cheveux. Ça te permet d'éviter la casse. Deuxièmement, ça te fait gagner en temps parce qu'après ça, je rince. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les gens ici? Oh, je rince et là, à cette étape-ci, la seule chose que j'aurai à faire, c'est prendre chaque twist et je suis en train de chercher de quoi arrêter mes cheveux. J'étais pas bien préparée, mais bon, j'ai mes pinces. Dès que je rince mes cheveux. Je mets un t-shirt comme ça, mais ça n'absorbe pas tout l'eau. Je mets ça tout simplement. Ça me permet d'éviter que l'eau dégouline de partout. Voilà. Ensuite, donc on va parler du matériel. Je t'invite à avoir les ciseaux. Oui, parce qu'il peut y avoir un nœud là qu'il faut seulement couper. Ok? Ou tu peux voir une fourche, n'importe quoi. Tu coupes. Ensuite, il te faut une crème capillaire. Moi, j'ai la crème de chez Top. De l'huile. Ça, c'est une huile que je consacre uniquement pour mes cheveux. Ça, c'est l'huile d'avocat. Mes cheveux aiment bien l'huile d'avocat. Et des pinces. Tu trouveras le lien de mes pinces dans la barre de description. J'ai aussi des chouchous comme ça, mais franchement, ce sont les pinces qu'il faut. Il faut aussi limer les ongles. Toi-même, tu sais. Je t'ai dit que je suis masterclass. Toi-même, tu sais que parfois, tes cheveux, tu peux sentir comment tes ongles sont en train de casser tes cheveux. Mais tu dis, ah, j'ai pas envie d'aller limer. On sait tout ça. Mais moi, je fais souvent ça. Donc, voilà ce qu'il faut. Donc là, je vais tout simplement retirer le t-shirt. Voilà. Et voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Donc, comme j'ai dit déjà, séparés. Sont doux, silky. Et je vais prendre un chouchou pour les préserver. Comme ça, pour tout simplement les préserver. Mais sinon, le reste, je vais faire avec les pinces. Donc, j'ai mis un truc, c'est pas serré. Et maintenant, ce que je vais faire, tu vois, je prends tout simplement une tresse. Mais ça est mince. Quand il faisait ça, il pensait à quoi? Bref, on se concentre. Sandra, concentre-toi sur la masterclass. Bon, je vais prendre une tresse à l'avant. Les portions là sont petites. Ah, vous allez voir que je prends une portion à la fois. Donc, je vais pincer ça vu que je l'ai bien fait sortir. Vous voyez comment travailler avec les pinces. C'est le paradis. Donc, ce qu'on fait, je prends donc ma twist. Je vais me rassurer de défaire en commençant par ici en bas et non pas ici. Quand tu commences ici, tu vas créer des nœuds ici en bas. Donc, c'est toujours important de commencer par en bas. C'est pour ça que lorsque je fais mes twists, après, ce ne sont pas des twists bien fait, c'est tout simplement pour me rassurer que lorsque je vais les rincer, ils ne vont pas se défaire, c'est tout. Maintenant, vous voyez comment c'est en deux. Moi, je les laisse comme ça. Je vais prendre donc ma crème capillaire. Je prends une noisette comme ça. Ok, je vais mettre sur ma main. Je vais masser dans mes mains. C'est important parce que ça te permet de bien diffuser le produit. Ensuite, je vais prendre un côté. Je masse et je passe bien sur les pointes. Après, je prends l'autre côté. Je masse. Voilà. Et après, ce que je fais, je prends de l'huile. J'aime prendre l'huile pour, en fait, gagner en temps. Parce qu'il faut gagner en temps ici. J'aime mettre une partie sur le couvercle de ma crème capillaire. Comme ça, je n'ai pas à chaque fois ouvrir, fermer. Et parfois, ça se verse. J'ai mis ça ici et je vais tout simplement prendre ma main comme ça. Voilà, je tape comme ça et ça te permet de voir la quantité
que tu vas prendre. Je masse comme tout à l'heure. Je commence par les pointes. Et voilà, je pars jusqu'en haut. Et après, je prends aussi les pointes. Et je pars jusqu'en haut. Tu vois, et après, il y a toujours un peu le reste. Et là, je pars un peu ici en bas parce que parfois quand on fait, on part pas trop en bas là. Et tu sais, je pars à la fin parce que là, en fait, j'ai plus trop de produits. Et donc, même si une petite partie arrive sur mon cuir chevelu, c'est pas trop grave. Et pourquoi est-ce que j'ai laissé tout à l'heure mes deux tresses séparées? Parce que ça te facilite l'application des produits des deux côtés. Alors que quand tu prends, tu mets, après tu dois ouvrir, alors que c'était déjà ouvert. Donc il faut profiter de ce qui était déjà là. Et non, parce qu'ils sont déjà séparés, je prends tout simplement avec twisté. Et donc j'ai pu à séparer. Parce que lorsque tu dois séparer, tu les mélanges, tu masses le produit, tu les mélanges. Après il te faut encore trouver où séparer. Et si tu sais très bien, bon, là si tu cliques sur cette vidéo, c'est pour apprendre. Ce qu'il te faut en fait, c'est avoir deux portions égales. Tu dois te débrouiller avant avoir deux portions les plus égales que possible. Tu vois, tu fais ton maximum. Parce que si elles ne sont pas égales, ça va t'empêcher à faire une bonne twist. Quand une mèche est plus grosse que l'autre, lorsque tu vas te faire ta twist, l'autre en fait, parce que c'est disproportionnel, l'autre va gonfler. L'autre mèche va gonfler parce qu'il n'y a pas cet équilibre. La mèche la moins dense a moins de force, on peut dire, oui, exerce moins de force que l'autre, et donc l'autre qui a plus de mèche exerce plus de force, et donc ça gonfle. Et après, quand tu vas défaire tes twists, il y a une mèche qui sera bien lisse, douce, plate, ça te donne toutes les boucles, et l'autre sera comme ça. Et donc, tu dois te rassurer. Et tu dois commencer à la racine. Ne te focalise pas sur ce qui sont ici. Focalise-toi sur, ok, quand ils sont ici en bas, est-ce qu'ils ont l'air pareil? Si c'est le cas, tu commences donc à twister. Si tu es vraiment débutant de chez débutant et que tes twists ont tendance à se défaire, tu peux commencer par faire des nattes en bas. Moi, je fais souvent ça si mes portions sont grosses. Et là, quand je fais des tresses en bas, c'est-à-dire des tresses à 3 brins, ça me permet de ne pas avoir un twist à gonfler. Mais comme aujourd'hui, j'ai pris des petites portions, j'ai pas besoin de ça. Et toutefois, c'est pas parce que j'ai les petites portions que je vais pas me rassurer que je n'ai pas le bas qui est gonflé. Parce que si tu veux faire un twist out et que le bas est gonflé, en fait, en semaine, ça vieillit mal, c'est-à-dire ça vieillit, en fait le bas est gonflé, le reste est moins gonflé, ça donne pas un bon aspect, ça fait un peu comme un effet casque sur la tête, je trouve. Donc l'idée ici c'est de pouvoir faire sa twist vraiment, tu vois comment ma main ici est sur mon cuir chevelu, c'est sur mon cuir chevelu, et donc le but ici ce n'est pas de commencer comme ça, tu vois, si je commence comme ça, j'ai cet espace ici. Et ça fait en sorte que ça va gonfler après, puisque là, les cheveux sont mouillés. La façon à laquelle vos cheveux sèchent définit beaucoup sur comment ils seront durant la semaine. Et donc, je fais de mon possible. C'est pas ici qu'on doit se faire mal, ok? C'est pas que tu dois te faire mal. Donc, je mets mon doigt ici. Ça me permet de bien attraper les cheveux et de pouvoir twister. Voilà. Et quand j'arrive ici, je vais me rassurer à rester ici, parce que parfois ce que les gens font, c'est que quand ils font la première, ils tournent une fois, après on lâche et on twist. Là je vais rester beaucoup ici en bas, tu vas voir, je fais exprès de rester en bas, et après tu peux lâcher si tu veux pour être sûr que ça va rester, et après tu continues donc à twister. Et donc tu vois que là c'est lâche, c'est un peu loose. Si je ne faisais pas ce que j'ai fait là, ça devait être beaucoup plus loose que ça. Donc c'est ça en fait le truc, c'est que au début tu peux te dire mais non, ça risque de me faire mal à la tête, mais ça va être loose de toutes les façons. Donc ça va lâcher même quand tu pars vraiment à la racine. Donc imagine si tu ne pars pas à la racine, ça va créer un problème. En fait ici, je sens déjà, mais vraiment les tissus sont petits. Hein. Je sens que c'est petit. Je vais doubler les tresses. Je ne vais pas m'en sortir comme ça. Je vais doubler les tresses parce que moi, je finis souvent avec 18, 15, 12, 10 comme ça. Mais ça, c'est beaucoup. Je vais
Je vais rassembler certains twists entre elles pour ne pas avoir les twists aussi minces. Alors, qu'est-ce que je disais? Ici, en fait, ceci est déjà plus épais que ça parce que mes cheveux ici sont courts et donc ça va là et au fur et à mesure ça s'arrête. Et donc, à ce niveau, je vais donc diviser en... Je vais prendre une partie et je vais mettre ici. Voilà, et me rassurer que, ok, est-ce que je ressens que c'est la même chose ici? Oui, je continue donc à twister. Voilà. Tu twistes jusqu'à la fin. Moi, les trucs qu'on dit qu'on lisse la pointe, là, je ne suis plus ça. Avant, je faisais ça, mais je trouve que ça me laisse plutôt des nœuds. Déjà, à la fin, tu fais comme ça, tu tournes. Moi, ça me laisse plutôt les nœuds. Et comme j'ai dit, c'est l'avant. Et donc, au fur et à mesure, je ne fais que ressentir que j'ai besoin de prendre l'autre côté. Et donc, je prends et je fais comme ça. Et ici, je peux donc ajouter un peu de produit capillaire. Puisque la marque si leur crème capillaire est très épaisse, c'est un peu comme si tu mettais, disons, la chantilly de karité. Donc, je préfère mettre ça au lieu de l'huile. Donc, je twiste. Comme j'ai dit, moi, je twiste jusqu'à la fin. Et tu vois comme j'ai les longs cheveux. Voilà pourquoi je ne peux pas faire les petits twists comme ça. Pourquoi je vais me séparer ça petit comme ça? Vraiment. Ok, tu vois, moi, je twiste jusqu'à la fin. Parce que parfois, les gens qui arrivent ici, ils disent, oh, quand c'est comme ça, tu tournes sur ton doigt. Non, je twiste jusqu'à ce que je ne peux plus twister. C'est comme ça en fait que je vois la chose. Donc je twiste jusqu'à un niveau quand je ne peux plus twister. Je fais seulement comme ça et je laisse. Ok, donc voilà une twist. C'est long. Ou bien je peux une fois me faire des twists comme ça pour faire la coiffure. I don't know. Bref, attends, il me concentre sur la vidéo. On est en train de faire une masterclass. Donc, je vais te faire une autre tresse. Et le but ici, c'est pour que tu vois. Donc, je vais expliquer maintenant. Tu devrais connaître les étapes. Donc, on va prendre notre tresse suivante. On peut prendre ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? On va défaire. On commence par le bas. Et on se rassure qu'on laisse chaque tresse de côté. Ensuite, on va prendre une noisette de produit. On masse dans les mains parce que ça nous permet de bien diffuser le produit. Et on va donc prendre mèche. Après mèche, j'insiste un peu sur les pointes. Après, je prends aussi l'autre mèche. J'applique. Et après, je vais prendre l'huile que je tapote comme ça. C'est une technique que j'aime bien. Je le fais comme ça. Et après, je mets entre mes mains. Et je vais prendre mes portions. Voilà. Je masse bien sur la fibre capillaire, sur mes longueurs. Bon, sur l'autre côté. Je masse bien. Et quelqu'un peut se dire, mais Sandra, lorsque tu es en train d'appliquer sur l'autre mèche, est-ce que tu ne mets pas tout le produit là-bas? Non. Je centre mes mains que, ok, sur l'autre, je peux commencer sur ma paume de main et après sur l'autre, je pars en bas. Et donc, c'est pour ça que je diffuse le produit partout. Ici, je vois qu'il manque un peu au niveau de la racine. Et donc, je fais comme ça, vous voyez. Toujours ce geste de étaler le produit sur vos mains. Parce que quand vous prenez une noisette, parfois, on peut prendre une noisette. On va faire comme ça. Vous voyez, ça perd le temps. Ça perd le temps. Et donc, je vais appliquer là. Et le reste, je mets ici. Et j'applique là. Et le reste, je mets sur... Ma caméra s'est arrêtée parce que la batterie était pleine. Et vous voyez comment les pinces sont utiles. J'ai tout simplement pincé mes deux portions. Et donc, ça arrivera souvent dans la vie. C'est que parfois, tu as un truc à faire. Voilà pourquoi j'ai mes pinces. Je pince ça vers le bas. J'aurais dû même pincer. La meilleure façon même, c'est que si vous avez plusieurs, où sont mes autres pinces? Mes autres pinces sont pas la même. Normalement, je peux pincer là. Ok, et je pince aussi l'autre ici. Ça fait en sorte que ça garde mes cheveux étirés. Puisque je sais qu'ils sont mouillés. Si je ne les laisse pas étirer, ça va faire quoi? Ça va shrinker et ça va perdre ce classement que j'ai mis en eux lorsque j'ai démêlé mes cheveux. Parce que c'est tout un art. C'est tout un art. Voilà. Donc, c'est une petite astuce comme ça que je suis contente de partager avec toi. Grâce au fait que ma batterie
Non, ma carte mémoire était pleine. Et donc, on repart. On continue. Alors, j'avais à tout appliquer. Et donc, il reste seulement à twister. Donc, tu vois, on passe les mains ici. On se focalise à bien se focaliser à la racine. Bref, désolé de la tétologie. Et après, on twiste à ce niveau-là. On twiste jusqu'à un certain niveau. J'aime lâcher. Souvent, les gens vont faire les twists. Et après, à la fin, ça va se défaire. Ils se demandent, mais pourquoi? C'est qu'il y a trop de tension. En fait, faire une twist, c'est créer une tension entre deux mèches. Et utiliser cette tension-là pour qu'elles restent ensemble. Mais quand il y a beaucoup trop de tension entre les mèches, ça fait en sorte qu'ils vont se défaire. Ok, donc je continue. Et là, vous voyez, comme ce n'est pas l'avant, mes cheveux là sont égaux. Et voilà donc la raison pour laquelle j'ai pas trop besoin de séparer. Depuis là, j'ai pas besoin de séparer. Donc je prends un peu de crème capillaire. Je vais mettre sur mes pointes. Et désolé du bruit, je vais pas arrêter cette vidéo à cause des bruits ici. Nope. Depuis le matin, je suis là, je vous attends. Et quand je vais déjà travailler, vous venez aussi faire vos bruits. Nope. Donc, je twiste, comme j'ai dit, moi je twiste jusqu'à ce que je ne peux plus twister. Ok. Je préfère encore diviser une mèche et continuer à twister que de tourner ça dans. Non. Par exemple, si, disons qu'arriver ici, voilà, ou arriver là où il y a ma main ici, je sentais qu'une mèche est moins dense que l'autre. Je n'allais pas dire qu'on tourne ça. Disons même ici, jusque là, je devais encore diviser en deux. Moi, je trouve que prendre toute une portion de cheveux comme ça et tourner entre ses doigts, c'est créer la casse. Parce que vous les tournez là, ça les enroule, ça enroule les pointes là qui n'aiment pas qu'on les dérange là, non. Et donc, je vais arrêter cette vidéo ici parce que les bruits là déjà, j'espère que tu as compris tout simplement le système de comment faire tes twists. Alors, me voici, les choses ont bien avancé et j'ai fini par faire les tresses sur les sections que j'avais. Il y a juste une tresse, je crois, ici que j'ai mixé, j'ai doublé parce que c'était vraiment petit. Alors, je viens vous montrer une alternative lorsque vous avez un lait capillaire, c'est-à-dire une crème coiffante qui est beaucoup plus légère que la crème capillaire. Je vais mixer les mots. Et donc, ici, j'utilise cette crème de Isana. Donc, comme d'habitude, on va se rassurer qu'on sépare bien. Et si arrivé un moment, les cheveux deviennent dépourvus d'eau, je voulais dire ça, mais le bon mot, c'est dépourvu d'eau. Alors, vous pouvez mettre un spray rapidement. Mais la manière que je laisse mes cheveux entassés là en haut, c'est pas pour rien. Quand ils sont entassés là-bas, ils perdent moins l'eau, c'est-à-dire l'humidité reste, l'eau non reste. Par exemple là, c'est bien mouillé et c'est la dernière tresse mais c'est mouillé. Si vous pouvez toucher, c'est vrai que les pointes sont voilà dépourvues d'eau, mais en plus vu que j'utilise un lait capillaire ici, ça va. Même si j'utilise une crème, ça va aller puisque la racine jusqu'ici là c'est encore bien mouillé. Ce n'est qu'ici, comme c'est peu, c'est sec, on va dire, dépourvu d'eau. Alors ici je vais mettre 4 pompes, donc ça va dépendre de si vous avez une pompe ou quoi, mais très souvent les capillaires sont dans les trucs à pompe, donc je vais mettre 4 à 3 pompes, mais là je vais mettre 4 une fois, ok. Ça glisse 2, 3, 4, non ça c'était pas 4, donc j'ai donc les 4 pompes là et j'applique comme tout à l'heure. On commence d'abord par un côté, après on applique sur l'autre. Et en fait je suis en train de travailler progressivement. Bon, c'est un truc que depuis j'y pensais, mais à mettre moins de produits dans mes cheveux. Donc si vous avez remarqué que mes twists ne sont pas blanches comme souvent, si vous avez vu mes twists sur cette chaîne, souvent ça finit et que c'est blanc. C'est plus comme ça parce que je travaille sur le fait de ne pas mettre beaucoup de produits. Je trouve que parfois on met le produit beaucoup juste par
It's convenient, ça c'est l'anglais. Because it's convenient. Pas par nécessité, mais juste parce que ça nous convient. Est-ce que le mot français c'est convenance? Juste pas convenance. Je connais pas le mot français, mais en anglais c'est I think I'm just doing it for convenience instead of doing it out of necessity. So voilà, et je twiste donc. Voilà, j'ai fait comme tout à l'heure, non? Fais attention à bien twister en bas. Et je ne lâche pas toujours, donc ça va dépendre de mes twists. Ce n'est pas comme si je lâche toujours. Mais là, je vais vous montrer le niveau, on va dire, débutant. Et là, je vois déjà que les cheveux sont pas égaux, donc je sais pas. Et après, je continue à twister. J'ai pas vraiment, on va dire, les baby hair. Et c'est en fait un héritage de ma grand-mère maternelle. Mes cheveux sont un peu à l'arrière naturellement. Bon, je sais, vous allez dire non, c'est pas vrai, mais si vous voyez par exemple pour ma soeur et ma mère, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais j'essaie, les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas qui dit que ma ligne de cheveux, moi je suis en train de dire que ma grand-mère, en fait, sa ligne de cheveux était vraiment à l'arrière. Et c'est naturellement comme ça, pas que c'était les tresses. À un moment, j'ai cru que c'était les tresses, mais ma mère m'a expliqué qu'en réalité, non. C'est juste comme ça que ses cheveux sont. Et que ça vient en fait de notre grand-mère. Donc, on va faire pareil ici. On va... Oh, c'est comme si j'ai pas mis l'huile tout à l'heure. Oh, j'ai oublié de mettre l'huile. J'espère que toi, tu as crié fort à l'écran, mets l'huile. Bon, quand on oublie comme ça, c'est comme ça arrive. Ça arrive. Donc, je prends un peu d'huile et je mets par-dessus. Oh, j'ai oublié. J'ai senti qu'il manque un truc qui glisse. Voilà, j'ai oublié. Mais bon, ça va aller, ok? Alors, on prend ça, on commence à séparer par le bas. Vous voyez comment j'ai trop voulu faire comme si je connais trop et ça a failli me faire un nœud. Voilà, voilà, c'est bien mis dans la racine, j'aime ça. Donc, on met 4 pompes. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai mis 3. Là, j'ai bien appuyé. 3, c'est bon. On masse entre les mains. On applique de l'autre côté. On masse bien les pointes. Et maintenant, on va prendre l'huile. Et c'est aussi bien, il ne reste plus assez. Donc, je vais prendre l'huile. Et je masse. Et j'applique. Oh, je vais mixer. Je crois que j'ai mixé ça. Non, c'était plutôt comme ça. Voilà, et on peut maintenant sentir cet effet lisse dans les cheveux. C'est aussi un truc que vous devez avoir. Le fait que quand vous appliquez, vous finissez d'appliquer vos produits dans les cheveux, vous devez ressentir cet effet lisse dans vos cheveux. Ça permet de lisser la fibre capillaire et ainsi, lorsque vous avez fait vos soins, vous allez défaire votre mise en plis. Les cheveux seront lisses, bien alignés, bien classés. Voilà, j'ai ces cheveux-ci à l'avant. Je crois que ça vient de mon père. Parfois, ça m'énerve parce que tu ne peux rien faire avec. Attendez, c'était comment? C'était comme ça, oui. Et donc, on part à la racine et on twiste. Étant tout près à la racine que possible. La luminosité, vraiment, ça change. Donc, on twiste à la racine. Ma caméra m'a lâché une fois de plus. Et donc, voici à quoi ressemblent mes cheveux à la fin. J'ai décidé de faire une grosse tresse pour en fait les permettre de s'étirer encore plus. Puisque nous sommes en été. Et en été, je peux me permettre de faire ça. Parce que les cheveux vont rapidement sécher. Donc, c'est une petite astuce si vous voulez étirer vos cheveux et avoir donc des cheveux bien étirés le premier jour que vous allez défaire votre mise en pli. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et on se dit donc à très bientôt. Allez en bas de la description pour voir tous les liens de toutes les différentes choses que je propose, tous mes programmes capillaires, etc. Bye bye!